Oh putain, comme j'étais la chaîne de ces monstres. Vous êtes là, vous? Mes loulous, comment allez-vous bien? J'ai un nouveau micro. Il me plaît beaucoup. Les amis, aujourd'hui on va faire un truc un peu particulier que j'ai jamais fait sur ma chaîne et que j'ai d'ailleurs jamais vu sur d'autres chaînes à ma connaissance. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Vous l'avez peut-être vu déjà dans le titre, la con de vous, mais vous l'avez peut-être aussi vu dans le sondage que j'ai fait il y a quelques jours sur ma chaîne. Vous savez, dans l'onglet communauté là. J'ai fait un sondage où je vais vous proposer le concept qu'on va faire aujourd'hui. Ce concept est le suivant: je vais vous partager mon top 10 personnel de mes jeux Nintendo préférés. Je trouve ça super cool et super intéressant parce que cette vidéo ça pourrait vous servir à vous faire découvrir certains jeux en fait que je citerai dans mon top, parce qu'il y a peut-être, je pense que la plupart des jeux vous les connaissez quand même, mais il y a peut-être des jeux que vous ne connaissez pas et si jamais ça peut vous tenter d'y jouer, bah ça serait cool quoi. Donc par la même occasion je pourrais partager mes critiques à propos de chaque jeu que je citerai dans mon classement. Et puis voilà, je voulais faire cette vidéo surtout pour vous partager mon amour que j'ai depuis si longtemps pour les jeux Nintendo. Je sais pas si vous le savez, mais je suis vraiment un grand fan de Nintendo. Sony, Microsoft et tout, c'est un peu moins fait pour moi, on va dire. Et oui, du coup, juste avant de commencer, je tiens à vous dire qu'il n'y aura pas de Zelda dans ce top. Pourquoi il n'y aura pas de Zelda? Pour une raison très simple, je n'ai jamais joué à un Zelda de ma vie. Pardon? Alors vous allez dans un premier temps tous vous désabonner un par un de ma chaîne YouTube, mais vous allez aussi me dire, le mec est fan de Nintendo, mais il a jamais joué à Zelda. Vous avez parfaitement raison. J'ai jamais joué à Zelda parce que ce jeu m'a jamais plus attiré que ça en fait finalement. Et voilà, moi c'est en fait surtout ce que je kiffe dans Nintendo, c'est vraiment l'univers de Mario et tout ce qui tourne autour. Et Zelda un petit peu moins, mais c'est prévu que j'y joue, évidemment que je vais y jouer au moins une fois dans ma vie, il faut que j'y joue. Mais voilà, il y aura pas de Zelda dans ce top, je suis désolé. J'espère que vous ne serez pas déçus. En tout cas les amis, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, en tout cas moi je kiffe faire ça. Donc écoutez, on va pas plus parler, et on commence avec le premier jeu. Je vous le dis, j'ai galéré à trouver un jeu à mettre à la 10ème place. Et finalement, j'ai choisi Wii Party U. Alors pourquoi j'ai choisi ce jeu? Déjà parce que j'adore les jeux party, mais surtout je trouve que ce jeu est super cool à jouer entre potes. Les mini-jeux sont super variés, super innovants et super cool. Par contre, je le mets à la 10ème place, pourquoi? Parce que je trouve qu'il a quelques défauts. Par exemple, le jeu me paraît un peu vide. Je sais pas pourquoi, je sais pas vous, mais quand je regarde l'interface du menu par exemple, je sais pas, le jeu me paraît un peu vide quoi. Puis surtout l'idée du plateau, le plateau principal en tant qu'espèce de, je sais pas, d'autoroute en forme de zigzag sur la mer, c'est une idée franchement moyenne et très discutable. Je veux dire, par rapport au plateau qu'on a sur Wii Party, ça n'a rien à voir, c'est clairement pas ouf. Pour moi, ce jeu n'est pas assez développé et manque un peu d'approfondissement, on va dire. Malgré ses défauts, je trouve qu'il a quand même sa place dans le top parce que ça reste quand même un jeu qui est très sympa à jouer. Les mini-jeux sont super cool et très sympa à jouer entre amis. Après, encore faut-il avoir des amis. Mais voilà, je trouve qu'il mérite sa place quand même dans mon classement, donc je le mets en 10ème, mais je le mettrai pas au-dessus. Super Mario 64. C'est un jeu très culte dans la série des Mario. Je le mets à la 9ème place parce que je trouve que ce jeu est quand même très bien réussi, surtout pour l'époque. Le gameplay est super cool, le jeu est super intéressant et je trouve qu'il est quand même assez bien foutu. Les graphismes, bon, ils étaient très bien pour l'époque, voire complètement fous, pour du 96. Puis surtout ce que j'adore moi autour de ce jeu, c'est l'iceberg. L'iceberg de Super Mario 64, je sais pas si vous connaissez ça, mais toutes les histoires, toutes les théories, tous les secrets qui tournent autour de ce jeu, c'est trop stylé. Je vais passer assez rapidement quand même sur ce jeu parce que j'y ai très peu joué dans ma vie, surtout que quand j'étais petit, je jouais plus à celui sur DS. Je le mets en 9ème, mais pareil que Wii Party U, je le mettrai pas au-dessus, mais je trouve qu'il a quand même bien sa place dans mon classement, surtout que c'est quand même un jeu très culte qui a marqué les fans de Nintendo, et pour son époque, c'est quand même un jeu de très grande classe. Mario Party 9, un jeu très culte aussi, mais en particulier pour ma chaîne YouTube. Oui, je ne vous mettrai pas d'extrait, bande de coquins. On va faire le contre-la-montre, parce que oui, je l'avais sauté la dernière fois.
j'avais oublié. Donc je prends Yoshi. En tout cas, Mario Party 9 fait partie des jeux de mon enfance. C'est un jeu party quand même, je trouve, très réussi et qui est super cool à jouer. Qu'est-ce que j'ai pu y jouer dans ma vie. Il fait partie des grands jeux de mon enfance, j'y ai énormément joué. Et les mini-jeux sont super cool, il y a les modes de jeu même sont très sympas, les plateaux aussi. Il a quand même très peu de défauts ce jeu, il est très cool. Je le mets qu'à la 8ème place parce qu'il y a vraiment des jeux, il y a vraiment du lourd qui arrive juste après. Mais voilà, ça reste quand même un très bon jeu party qui a marqué mon enfance et voilà, il mérite grandement sa place dans mon classement. Alors là, je pense que vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Peut-être que la plupart d'entre vous, vous ne le connaissez pas, mais je peux vous assurer que c'est un très bon jeu. Wii Sport Resort, on peut dire un petit peu que c'est comme un remake finalement de Wii Sport, mais je trouve que les modes de jeu sont super cool. Notamment sur les jeux aériens du jeu qui, je trouve, sont super sympas, et puis même les graphismes, je trouve qu'ils sont quand même très beaux. J'adore les petits jeux comme le tir à l'arc, le combat de sabre, et voilà, pour moi c'est un jeu qui est grave sous-coté, parce que il est pas si connu que ça finalement, et pour moi il est très réussi, et voilà, j'adore y jouer, j'y jouais aussi dans mon enfance, il fait partie des jeux de mon enfance, et puis voilà, je trouve qu'il mérite aussi sa place dans le top. Je le mets au-dessus de Mario Party 9, oui c'est vrai que j'ai galéré à les classer entre les deux, mais je trouve qu'il est, je sais pas, il a un truc en plus par rapport à Mario Party 9, et voilà, j'aime beaucoup ce jeu et je vous le conseille fortement. Mario Kart DS, ah là là, que ce jeu est culte, surtout dans mon enfance, qu'est-ce que j'ai pu y jouer, mais je vous raconte même pas comment j'ai pu y jouer dans mon enfance. Vous savez que j'aime beaucoup Mario Kart, et pour moi celui sur DS figure parmi les premiers. Ce jeu est très sympa et très réussi pour moi, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose, par exemple les missions dans ce jeu c'est super cool, les missions il n'y a pas ça sur les autres Mario Kart, et ce petit ajout, ce mode de jeu, je l'aime beaucoup. Les musiques aussi, les fameuses musiques cultes, pour moi ce jeu a quand même très peu de défauts, certains se plaignent des graphismes, mais en même temps, c'est de la DS quoi. Peut-être que le seul petit défaut pour moi, c'est que les circuits manquent un petit peu de vie. Après, c'est un jeu quand même sur DS, je sais pas exactement l'année de quand il date, mais c'est quand même un jeu qui date pas mal, et c'est un très bon Mario Kart pour son époque. Je le mets en 6ème place parce qu'il a occupé une énorme place dans mon enfance, même j'y joue encore en fait des fois pour me faire des petits kiffs. Voilà, c'est un Mario Kart qui a marqué ma vie clairement, et j'adore ce jeu. On entre dans le top 5 les amis, et à la 5ème place on retrouve Super Smash Bros. Alors Super Smash Bros, que ce soit le Melee sur la GameCube, le Brawl sur la Wii, le Bros tout court sur la Wii U, et le dernier, l'Ultimate qui est sur la Switch, ce jeu franchement, c'est de la frappe. Il y a eu beaucoup de versions de Super Smash Bros, il a été sur toutes les consoles de Nintendo possibles, et pour moi, vraiment c'est pareil, c'est un jeu culte. Alors les jeux de combat, généralement c'est pas trop mon truc, mais Super Smash Bros, c'est Nintendo, forcément, j'ai une particulière attache sur ce jeu. Alors quitte à choisir, j'aurais pris celui de la Switch, le dernier, l'Ultimate, parce que forcément c'est le dernier, alors il est plus complet, il est plus approfondi, voilà, il y a plein de personnages, il y a plein de trucs différents, mais voilà, peu importe la version de ce jeu, c'est un jeu que j'adore jouer avec mes potes, qui est super cool à jouer, ça peut casser des amitiés, attention, c'est comme Mario Kart, mais voilà, c'est pareil, c'est un jeu culte et j'aime beaucoup y jouer. Là, ça y est, on entre dans le top 5, on entre dans du lourd, les vrais jeux sérieux, et pour moi, Super Smash Bros en fait amplement partie. C'est un jeu de grande classe. Wii Party qui se retrouve à la 4ème place. J'ai hésité à changer entre le jeu qui va arriver après. J'ai failli les échanger de place, mais je le mets quand même à la 4ème place. Ce jeu est pour moi déjà bien mieux que celui sur la Wii U. Ce jeu est tout simplement trop bien. Pour moi, c'est le meilleur jeu party, clairement, et d'ailleurs, je trouve qu'il fait partie des meilleurs jeux Wii. Que ce soit le plateau principal, l'île aux défis, c'est trop bien. Les mini-jeux sont super innovants, ils sont super cool à jouer entre potes. Il y a des modes en 1 contre 1, il y a des modes en équipe,
des modes chacun pour soi, t'as tout ce que tu veux dans ce jeu. Il est tellement développé, il y a tellement de choses possibles à faire dessus, et il y a vraiment moyen de s'éclater, et ça marche. On s'éclate vraiment sur ce jeu. C'est un jeu très réussi de la part de Nintendo, et voilà, c'est pareil, c'est un jeu culte aussi de ma vie. J'y joue très souvent avec mes potes, et voilà, j'adore y jouer, il est trop bien. Ça y est, on entre dans le top 3. Et en troisième place, on retrouve Super Mario 3D World. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Pour moi, il a quand même pas mal de défauts. Déjà, pour moi, un des plus gros défauts de ce jeu, il n'y a pas Yoshi. Il n'y a pas Yoshi. Non, alors moi évidemment je suis un peu triste qu'il soit pas là parce que voilà, je suis un fan de Yoshi. Mais objectivement parlant, on est d'accord, c'est quand même dommage qu'il soit pas là. Ils auraient pu l'ajouter en personnage à jouer ou même ils auraient pu le faire apparaître au moins une fois dans le jeu. Autre chose, il n'y a pas le triple saut. Et le triple saut sur les commandes de Mario, c'est un peu dommage qu'il soit pas là non plus. Aussi une chose, les derniers niveaux du jeu sont très difficiles. Après ça c'est juste parce que moi je suis nul au jeu. Mais par contre là-dessus c'est vrai que c'est bien foutu, la difficulté est vraiment progressive. Au début on a des levels qui sont très faciles. Qui sont des niveaux vraiment pour enfants, limite, mais à la fin, les levels sont vraiment abusés. Malgré ces nombreux défauts, je trouve que la finition de ce jeu est quand même très réussie, c'est un jeu très réussi de la part des développeurs, et surtout le pouvoir du chat, moi c'est quelque chose que j'adore dans ce jeu, le pouvoir du chat, il est surtout très cheaté ce pouvoir, on va pas se mentir, on peut faire plein de choses avec. Les niveaux et les graphismes de ce jeu sont quand même super beaux, les musiques sont vachement cool, et c'est un jeu qui reste très bien foutu. Et oui, vous allez me dire, c'est bizarre de mettre ce jeu devant des autres jeux qui, eux, ont moins de défauts, mais c'est parce que finalement, je préfère jouer à Super Mario 3D World qu'à certains jeux qui sont avant. Le gameplay est très sympa et les niveaux sont super variés, super jolis. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce jeu, il est très bien développé, et je trouve que Nintendo ont vraiment fait un super bon taf sur ce jeu. Vous connaissez l'amour que j'ai pour Mario Kart, et pour moi le meilleur de tous reste sans hésitation Mario Kart 8. J'adore ce jeu pour plein de raisons, il y a plein de modes différents, les options dans les courses VS, il y a tellement d'options qu'on peut choisir, on peut jouer avec uniquement des champignons, on peut jouer sans objets, sans ordi, avec tous les objets qu'on veut, il y a plein de véhicules différents, plein de personnages différents, on peut jouer à des personnages avec des skins différents, notamment sur Yoshi, et ça me plaît beaucoup. Le kart en or aussi, il y a Mario en or, le kart en or, les roues en or, alors il faut en chier pour l'avoir. D'ailleurs, moi j'en ai beaucoup chié, mais je trouve ça super cool d'avoir rajouté ce véhicule parce que il est trop stylé. Pour moi, ce jeu a quasiment aucun défaut. Franchement, entre le mode en ligne et toutes les options qu'on peut choisir, tous les modes qu'il y a à jouer, il y a vraiment moyen de s'amuser sur ce jeu. Et moi, bah c'est le cas, je m'amuse beaucoup. C'est pour moi le meilleur Mario Kart auquel j'ai pu jouer, et quitte à choisir entre celui sur Wii U et celui sur Switch, bien sûr que je choisirai celui sur Switch parce qu'il est plus complet, parce qu'il y a 16 circuits supplémentaires, on peut jouer plus de persos, il y a les skins de persos différents. Après vous pouvez aussi acheter le pack de la Switch sur la Wii U. En fait vous payez un pack pour avoir la version Deluxe sur Wii U. Franchement les circuits sont vraiment très beaux. Les musiques aussi sont super cool, c'est un Mario Kart de grande classe et j'y joue vraiment beaucoup. J'adore ce jeu sur tous les aspects et c'est pour moi jusqu'à maintenant le meilleur Mario Kart de tous les temps. Alors tous ces jeux m'ont beaucoup marqué, mais s'il y en a un qui m'a le plus marqué, le jeu qui est pour moi le plus incontournable de tous, je vais pas vous mentir que pour celui-là j'ai pas réfléchi bien longtemps pour le classer, c'est pour moi sans contestation le numéro 1, j'ai nommé... Super Mario Galaxy. Mais que dire de ce jeu, bordel, que dire de ce jeu? Il est tout simplement incroyable. Jusqu'à ce jour, impossible pour moi de trouver le moindre défaut à ce jeu. Peut-être un tout petit, mais franchement c'est pas bien grave. Mario est peut-être un peu trop lent. Et franchement c'est très excusable, et par rapport au jeu en lui-même, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sur tous les aspects, ce jeu est subliminal, les galaxies, les niveaux, qu'est-ce qu'ils sont beaux, les musiques, mais les musiques j'en parle même pas, les musiques sont magnifiques. C'est vraiment un jeu très grandiose, les développeurs de Nintendo ont fait un taf monstrueux. D'ailleurs pour la petite anecdote, j'ai joué à Super Mario Galaxy 2 avant le 1.
Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, j'aime les hand spinners. Franchement, il y a tellement de choses à dire sur ce jeu, en bien évidemment, que j'aurais besoin d'une vidéo à part entière pour parler de lui. Alors j'ai décidé de regrouper le 1 et le 2 parce que en fait, j'arrive pas à me décider entre les deux. Je trouve que les deux se valent autant. Si on me demandait de rejouer à un des deux, je pense que je prendrais plutôt le 2 parce qu'il est plus simple, il est mieux foutu et il est plus fun à jouer, plus cool. Tandis que le 1 est plus approfondi et surtout plus narratif. En revanche, je trouve que Super Mario Galaxy 1 est supérieur au niveau des cinématiques. Même je trouve qu'au début, vous savez, l'intro du jeu où on peut se balader au royaume champignon, etc. Je trouve que quand même sur le 1, ils se sont bien plus fait chier que sur le 2, c'est-à-dire qu'on peut se balader un peu partout, c'est de la 3D, tandis que sur le 2, c'est que de la 2D, et on peut pas faire grand chose. Pareil pour la fin de Super Mario Galaxy 1, elle est exceptionnelle, elle est incroyable. Donc au niveau des cinématiques et des trucs de ce genre, j'aurais plus tendance à choisir Super Mario Galaxy 1, mais j'aime autant les deux jeux. C'est impossible de choisir pour moi, j'ai adoré jouer aux deux. Et voilà, je saurais toujours pas dire à quel point Mario Galaxy est un jeu fantastique. C'est certainement celui qui a le plus marqué ma vie, et c'est pour moi jusqu'à ce jour le meilleur jeu auquel j'ai pu jouer de toute ma vie. Bonjour, je tourne cet outro le lendemain. Vous avez remarqué que j'aime bien tourner mes vidéos sur plusieurs jours. Je suis quelqu'un de très organisé. En tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré partager avec vous ma passion que j'ai envers les jeux Nintendo depuis si longtemps. Parce que finalement j'en ai jamais vraiment parlé beaucoup avec vous. J'ai fait beaucoup de vidéos sur les jeux Nintendo. J'ai fait des vidéos sur Super Smash Bros, sur Mario Kart, sur Mario Party 9. Faire à repasser vous dites? Mais au final, j'ai pas vraiment partagé avec vous ma passion que j'ai pour ces jeux-là. Donc du coup, j'espère que cette vidéo fera le taf. Dites-moi du coup si vous voulez d'autres vidéos de ce genre sur le thème de Nintendo, parce que moi en tout cas j'aime beaucoup ça. Brosse à cheveux vous dites? Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao bye cyber!